Donc, comme j'ai promis sur la dernière vidéo, je vais vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Commençons avec des chiens. Donc, on a 3 chiens qui sont adorables. Et donc, ça, c'est Ryuk, c'est le plus jeune de nos chiens. Il a environ 4 ans. Il est arrivé chez nous il y a 3 ans déjà. Donc, c'est un show Covid, malheureusement, qui était dans un animalerie, qui était acheté à 4 mois dans une animalerie. Et sans doute, il a quitté trop tôt sa mère et il a sans doute été en animalerie à partir de 2 mois jusqu'à ces 4 mois. Donc, c'est un période très important pour les chiots de socialisation. Et malheureusement, il a passé ces 2 mois en cage dans une animalerie en plein Paris. Donc, forcément, déjà, le début n'était pas super bon. Le couple qui l'ont pris voulait bien faire, mais malheureusement, il vivait à Paris dans un appartement de 2 pièces qui n'était pas du tout adapté forcément à ces chiens-là. Le taille adulte là, il fait 42 kilos, donc c'est pas du tout un chien qui est adapté à ce style de vie. Et forcément, quand après le Covid, ils ont repris le travail. Il était un adolescent à ce moment-là, donc ça s'est très mal passé. Passer la journée tout seul dans un appartement. Il aboyait beaucoup de plaintes des voisins. Et puis, il détruisait l'appartement, forcément. Donc, ça s'est très mal passé. Puis après, ils essaient de le placer dans une autre famille qui ne s'en est pas marché non plus. Et puis, il est passé de droite à gauche plusieurs fois avant d'arriver chez nous. Donc, qui en fait que il a quand même des petits problèmes de comportement. Donc, on essaie de travailler avec notre comportementaliste qui travaille avec nous à l'association, qui est super. Et on a passé beaucoup de temps pour qu'il prenne confiance en lui. Coucou Toby. Donc voici Dobby, notre deuxième chien. Un gros chien aussi, il fait 45 kilos et il a déjà 10 ans. Il est avec nous déjà depuis 9 ans, plus ou moins. Donc il est arrivé au même âge à peu près que Ryuk, vers 13-14 mois, ce qui est un âge très commun en fait pour les chiens qui arrivent en refuge, entre 10-11 mois et 14-15 mois, surtout pour les gros chiens, parce que c'est des chiens, à cet âge-là, il fait déjà presque la taille adulte, mais dans la tête, ils sont très chauds encore, donc beaucoup de bêtises. Et sauf que taille adulte, c'est beaucoup plus difficile à compliquer à gérer pour les personnes. Et c'est souvent un âge qui finit son refuge, malheureusement. Donc, il est arrivé, pas trop de séquelles, lui. Il est arrivé directement de sa ancienne famille chez nous, donc pas trop de traumatisme, juste beaucoup d'énergie à gérer. Adorable, il est vraiment un super chien. Donc voici notre troisième chien, Lily, donc un petit border collie croisé, d'environ 10 ans, c'est pas trop, elle avait 5-6 ans quand elle est arrivée, on pense. Elle était laissée sur la route, à quelques kilomètres d'ici, on l'a jetée d'une voiture. Donc très stressée en arrivant, forcément, très inquiet qu'on allait la laisser quelque part, donc elle était collée à nous. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Elle reste encore quelques soucis à régler, mais en ce moment, elle est très peur parce qu'on est pas loin d'une base aérienne. Et là, il y a des avions qui passent, donc elle est un peu stressée. Mais en fait, c'est le plus petit de nos 3 chiens, mais c'est elle le patron. Donc, après nos 3 chiens, voici nos poneys. Donc, ça, c'est du Manji, un petit poney Shetland d'environ 30 ans qui est arrivé, après, il était dans un centre équestre avec un copain. On avait récupéré tous les deux ensemble. Malheureusement, son petit copain, on l'a perdu il y a quelques années. Donc voici Jerry, donc notre chat qu'on a depuis une dizaine d'années aussi, donc il est là depuis un petit moment. Il a son frère aussi, c'est Tom et Jerry en fait, qui vont bien ensemble parce que c'est 2 frères. Il est avec très longtemps avec nous, donc lui il fait sa vie à l'extérieur dans l'indépendance et tout ça, c'est vraiment un chat d'extérieur, il n'aime pas trop rentrer dans la maison.
Donc avec l'association, on va bien sûr essayer de faire adopter un maximum d'animaux qui viennent chez nous. Après, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui sont malades ou pas socialisés. Donc ça met du temps à mettre en état pour les chats pour pouvoir les mettre après à l'adoption. Mais tous les chats qui pourraient éventuellement trouver une famille, on les mettra à l'adoption. Et puis ceux qui peuvent pas, qui sont handicapés, des problèmes de santé, les chats errants que je vous ai montré tout à l'heure, tous ces chats ils resteront avec nous à vie. Dans les meilleures conditions possibles, on va essayer de faire des emplois extérieurs, qu'ils ont accès à l'extérieur, pas forcément des bonnes croquettes, après des soins qu'ils ont besoin. Et puis l'association aussi, on a des bénévoles qui viennent plusieurs fois par semaine pour socialiser nos chats. Parce que même ceux qui sont sauvages, ils ont besoin quand même d'être socialisés un petit peu. Et ça leur fait du bien. Ceux qui sont sociables et qui ont besoin de câlins, les choses comme ça leur fait beaucoup de bien aussi. Donc on va continuer avec tout ça.